Avec vous et bienvenue à ceux qui sont en visite parmi nous, qui sont là pour la première fois. Donc je m'appelle Bob, ça fait des années que je suis là depuis l'époque de Napoléon et je nous invite à trouver la suite de nos lectures dans le livre des Actes et nous allons lire dans Actes chapitre 4 à partir du verset 23. Je remercie Axel pour son message dimanche dernier, donné avec brio. Et donc, nous allons lire Actes chapitre 4 à partir du verset 23. Ah, c'était bien, hein? Donc, cette semaine, ça a été sur le chapeau de roue pour moi. Donc, je raconte ma semaine parce que dans le passage, Pierre et Jean racontent un peu ce qui leur est arrivé. Donc, hier, j'avais les portes ouvertes à l'université. C'était vraiment sympa. Donc, j'ai utilisé mon charme habituel pour attirer les gens vers ces lieux de formation. Lundi, j'ai interrogé 40 étudiants, donc c'était assez crevant. Et puis, je suis dans la joie parce que j'ai la famille avec nous et notre petite fille. Donc, elle est partie. Mais bon, tout ça pour dire, tout ça c'est un plaisir, mais j'ai besoin de vos prières par rapport au message, de votre compréhension, de votre soutien. Nous allons lire Actes chapitre 4 à partir du verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant : « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David : pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est vrai qu'en ce moment, il y a ce bras de fer entre la Russie et l'OTAN avec cette invasion de l'Ukraine. Donc 50 000 réfugiés, peut-être 1,8 million à prévoir. Mais ici, en même temps, on a parlé d'un bras de fer aussi important entre les autorités. Donc on a tendance à parler des autorités religieuses, mais ces gens qui ont interrogé Pierre et Jean, c'est l'équivalent du Sénat, de l'Assemblée, des députés, de la Banque de France, du système judiciaire, la magistrature, et Pierre et Jean sont relâchés et ils vont voir les leurs. Et la question ici, qui est traitée, l'essentiel de ce passage, parle de comment réagit Dieu lorsque les nations s'agitent. Est-ce que Dieu s'intéresse à la politique, hein?
Donc, il n'a pas voix au chapitre, apparemment, mais il s'immisce dans les événements de l'histoire, comme on le sait. Il y a le bras de fer entre le pharaon et la puissance de Dieu, par exemple. Il y a ici, donc, ce qu'accomplit Jésus quand les gens le condamnent. Et ce passage nous montre la puissance de Dieu au cœur de l'univers. Il est actif dans les processus des élections et bien plus subtil que ceux qui manipulent via les réseaux sociaux les résultats et l'issue de ces événements, bien infiniment plus puissant et subtil que ceux qui attaquent avec des chars et des avions. Ce passage nous montre la puissance au cœur de l'univers, au cœur de la création. Il y a de quoi nous donner, nous, la paix, nous, l'assurance ce matin, lorsque les nations s'agitent, ou lorsque nous rencontrons de l'opposition, ou lorsqu'on aura du mal à nous lever demain matin pour faire face à encore des défis et des choses qui nous dépassent, peut-être. Et donc, ce passage ce matin, si vous écoutez bien, nous allons, j'espère et je prie, trouver l'assurance et l'appui de Dieu face aux gens, au pouvoir qui s'opposent à nous, alors qu'on n'a cherché qu'à faire du bien. Et quel est le secret ? Quel est le secret de retrouver l'assurance et la force et la puissance, l'aplomb ? Nous allons parler de 3 choses ce matin. La puissance de Dieu, la parole de Dieu et la prière. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ici, où se concentre toute la puissance, tout le pouvoir à Jérusalem est concentré là où les chrétiens se rassemblent. N'est-ce pas ? C'est pourquoi au verset 23, Luc affirme qu'une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs. Ils sont relâchés de la prison, donc j'avais la pensée que tout le monde connaissait ce chapitre, mais non, apparemment j'en ai parlé autour de moi à des chrétiens et certains ne savaient pas le contexte. Donc Pierre et Jean ont été mis en prison parce que ils ont guéri un homme, enfin par la puissance de Dieu et la parole de Dieu, un homme boiteux depuis 40 ans est guéri. Donc ça fait il saute partout dans le temps comme j'ai fait la dernière fois et ça fait un bazar pas possible. Et dans les lieux de culte, on est censé être bien rangé, sérieux, silencieux, pieux et tout ça. Et donc, la police vient et puis il y a donc l'intervention puissante de Pierre, il y a le tribunal, etc. Et Pierre et Jean allèrent trouver les leurs quand ils sont relâchés après les délibérations de ce tribunal impuissant pour juger. Et c'est qui les leurs ? C'est qui les leurs ? C'est l'Église. Leur famille, c'est l'Église. Tu es de ma famille. Est-ce que vous avez le sentiment, en venant au CEP, que vous venez trouver les vôtres ? Merci, je vois vous hochez la tête. Parce que moi, je suis vraiment content d'être rentré, d'être avec vous. La puissance de Dieu est comme un aimant. Et nous avons, le chrétien normal, il a soif de Dieu et on a envie d'être ensemble. On aime Dieu, on aime son prochain. Et puis j'ai aussi envie de faire du bien à ceux qui m'entourent, qui ne le connaissent pas. Et Pierre et Jean, donc c'est tout naturel, ils ont envie de raconter à la famille de l'Église, leur semaine, ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Il y a une attente de la part de l'Église, ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Et il y a une écoute, à verset 24. Après les avoir écoutés, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas en écoutant le message. Personne ne regarde sa montre, personne n'envoie des SMS parce que ça n'existe pas à l'époque. Mais est-ce que
ni les fours préprogrammés pour le repas. Mais est-ce que vous venez dans l'attente quand vous venez ici? Dans l'expectative, Dieu va nous parler. Je vais recevoir aussi de la part de mes frères et sœurs, et je vais aussi pouvoir raconter les choses et trouver une écoute, un amour fraternel. Qu'est-ce qui sera dit dans le message? Comment on va pouvoir prier les uns pour les autres par rapport à ceux qui vivent? Est-ce que j'ai le sentiment effectivement d'appartenir à une famille? Et j'insiste là-dessus parce que certains disent « Ah oui, je peux tout à fait louer le Seigneur chez moi. » Et donc je salue ceux qui sont avec nous via YouTube. Mais nous ne sommes pas des électrons libres. Nous sommes des électrons qui gravitent autour de la puissance de Jésus, qui a dit, moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai toute l'humanité vers moi. Et, Amen. Jésus a dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et il y a cette expression qui revient comme un refrain dans ce chapitre, verset 24, tous ensemble. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. C'est d'un commun accord. Un commun accord. Bon, je joue des accords sur la guitare et j'espère que c'est beau, c'est harmonieux. Toutes les voix ensemble, c'est un culte. Et en même temps, il y a comme un refrain. Non seulement les chrétiens se rassemblent, mais il y a aussi d'autres rassemblements. Verset 26, les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble. Et puis au verset 5, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem. Et puis au verset 27, il est bien vrai qu'Hérode, Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël. Donc ensemble, c'est une ligue. Et nous avons le rassemblement des chrétiens qui prient. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, nous dit Acte 1, verset 14. Et puis, un peu plus tard, d'un commun accord, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Alors, ils étaient combien? J'ai oublié, 3000 personnes qui se convertissent, ils ont envie d'être ensemble. Tous les jours, ils persévèrent comme ça. Donc, on n'est pas 3000. Je ne sais pas si tous les 3000 étaient ensemble en même temps pour étudier la Bible, prendre la scène, etc. Mais je pense que tous les jours, il y avait des chrétiens qui se réunissaient. Alors, qu'en est-il chez nous? Nous avons en semaine des réunions d'église et nous avons donc le mardi soir l'occasion de discuter ensemble de la parole de Dieu. Ça ne dure qu'1 heure. Ça aide beaucoup les gens qui rentrent du travail, peut-être des études. 1 heure entre 18h30, 19h30, respecté, où on peut revisiter d'une autre manière le message de dimanche. C'est vraiment intéressant. On a pas mal de gens qui s'inscrivent et je fais ça via Zoom parce que on a plus de monde comme ça que quand on était dans la salle. Et puis on a la réunion de prière le mercredi pour nous aider à persévérer dans la prière. Et puis bientôt, on aura encore une occasion de discuter de la parole ensemble le samedi matin avec Axel, qui va animer une série pour découvrir le Nouveau Testament. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, nous avons une réunion de prière le samedi soir que j'aime beaucoup. Ça ne dure qu'1 demi-heure, mais ça me met en forme pour le lendemain quand j'arrive à y assister. Verset 24. Pourquoi je dis tout ça?
Bon, je pense qu'il faut s'interroger beaucoup vis-à-vis de son attitude envers le Seigneur, sa consécration, son amour pour Dieu, si on n'a pas envie de venir au culte, si on n'a pas envie d'assister aux réunions ensemble quand c'est possible en semaine. Je crois que quelque chose va mal quelque part. Il faudrait s'interroger. Verset 24. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître ». Et dans l'original, le mot associé à ça, c'est notre mot « despote ». Mais Dieu n'est pas un despote comme, j'ose dire, Napoléon. Dieu n'est pas un despote comme ça. Et c'est ce mot « maître » au verset 24, c'est un dirigeant au pouvoir incontestable. Dieu est suprême. C'est Isabelle qui l'a déjà affirmé, voilà. Et Michel aussi. Et cela souligne le fait de dire à Dieu, Maître. Les chrétiens prient parce qu'ils sont préoccupés par cette question du pouvoir. C'est une question très moderne. Je ne veux pas aller dans la philosophie, mais aujourd'hui on conteste l'autorité et le pouvoir, chacun a son récit. Mais qui a le récit suprême? Quand les chrétiens prient, ils affirment ici la souveraineté absolue de Dieu. Et ils vont affirmer trois choses dans leur prière. Premièrement, il est le Seigneur de l'univers. Verset 24. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et puis la deuxième chose qu'ils affirment, c'est que Dieu nous a parlé. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Et la troisième chose qu'ils affirment, c'est au verset 27, ils affirment que Dieu est le Dieu de l'histoire. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Et ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et on l'a déjà affirmé, je crois, dans les interventions, mais cette vision d'un Dieu tout-puissant, Seigneur de l'univers, qui nous parle, qui nous a parlé, qui est le Dieu de l'histoire, cette vision du Dieu suprême alimente la prière des chrétiens ici. Il parle de la main de Dieu. Quand on a les choses en main, on contrôle tout. Vous voyez, quand les ennemis de Dieu, versets 27-28, se sont ligués ensemble, ils ont accompli tout ce que la main de Dieu et son autorité avaient décidé d'avance. Et un peu plus tard, ils vont dire, éteins ta main et fais des prodiges et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance. On a beau avoir tué Jésus, et puis encore, et ceux qui nient sa résurrection, on l'a vu mardi et dimanche dernier, ils sont confondus. Leur péché s'est retourné contre eux. Et désormais, tout pouvoir est concentré là où les chrétiens prient, là où les chrétiens vivent. Tout pouvoir n'est plus concentré dans le temple où les gens sacrifient, parce que Jésus, sacrifice suprême, est mort. Ils l'ont livré. Il est ressuscité et vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu demeure. Le temple, c'est là où Dieu habite, sa présence. Et Dieu habite en nous, en chaque chrétien, par son esprit.
Ah, c'est super. Non, mais c'est comme l'homme boiteux qui fait du bruit dans le temple. Moi, j'aime bien quand les enfants, parce que Dieu accueille les enfants et crier dans le temple aussi, quand Jésus était là. Et dans les psaumes aussi, hein. Il y a des oiseaux qui sont là dans le temple et tout le monde trouve sa place. Et maintenant, Dieu est présent parmi nous en esprit. Et nous avons besoin, vous et moi, de connaître Dieu dans sa puissance, dans sa suprématie, et de vivre sa puissance à travers la présence réelle de Jésus ressuscité, installé désormais comme le roi de l'univers. Et pour connaître la puissance de Dieu, pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et c'est mon deuxième point, la parole de Dieu. Il y a un passage dans la parole qui semble décrire les circonstances des disciples qui prient. C'est le psaume 2. Pourquoi donc cette agitation parmi les nations, c'est ça? Et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples, les rois de la terre, je suis en train de lire le psaume 2, se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel, contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel et rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-le-moi. Et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, Vladimir, et maintenant, roi, président, roi, reine, conduisez-vous avec sagesse, professeurs, parents, juges de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux, heureux, bénis, comblez tous ceux qui se confient en lui. C'est quoi ce psaume qui donne le secret de l'univers, le secret de la création? C'est le simple fait que Dieu a déjà installé son roi. Et l'agitation de toutes les nations, la nôtre peut-être, ça ne sert à rien. Mais savoir que l'Éternel règne, qu'il a déjà vaincu, c'est tout savoir. Soit on capitule, soit on résiste. Et résister à la suprématie de Dieu ne sert à rien. Ce qui m'interpelle ici, c'est que les chrétiens, les disciples, les premiers chrétiens savent interpréter leur vie, leurs circonstances à la lumière de la parole. Parce que dans la parole, on puise la présence de Dieu pour prier et pour voir sa puissance se manifester autour de nous. Est-ce que nous savons, est-ce que vous savez trouver le passage, le verset, le récit qui a l'air de correspondre à ce que vous êtes en train de vivre maintenant? Eux connaissaient bien mieux que nous l'Ancien Testament. C'est tout ce qu'ils avaient. Mais l'Ancien Testament est tout aussi vital que le Nouveau. Je suis content que Axel anime les études sur le Nouveau. Moi, je me suis dévoué à l'Ancien parce que
comment dire, j'ai pas trop envie de raconter ma vie, mais j'ai vraiment galéré en arrivant en France. Donc, j'avais bossé en Angleterre dans l'édition. J'étais musicien, je jouais dans les clubs et les pubs. J'avais un certain succès. Je voulais devenir rockstar. Ça n'a pas marché. C'est après que ça m'est arrivé. Mais j'ai galéré en arrivant en France. J'arrive donc avec une Bible, une guitare et une valise. Je suis un sans-papier. Et je suis allé à une école protestante, une école établie pour les fils des missionnaires. Tous les jours, on avait un culte, on avait des études bibliques, on avait des études poussées. Et j'arrive en France, je galère. Je mets des années pour passer les examens, les concours, pour devenir enseignant d'anglais. Et le comble de l'absurdité, c'est que les gens au pouvoir m'ont dit « il faut être français pour enseigner l'anglais ». Donc, après, je trouve un travail stable. Et je me suis dit, super, je suis tranquille maintenant. C'est comme les premiers chrétiens. Waouh! Les gens à mes pieds comme ça. J'étais une rockstar dans la salle de classe. Et puis, c'est là où j'ai commencé à vivre des conflits de pouvoir. Mais ouais, des abus de pouvoir par des collègues. Et sans aller dans les détails, j'ai envie de dire que j'ai prié Dieu, j'ai prié les jours et jours. Comment tu peux m'aider là, Seigneur, maître de l'univers? Parce que dans toutes ces années de formation chrétienne, personne ne m'a parlé de comment Dieu intervient là où on travaille, là où on fait ses études. Et soudain, j'ai été inspiré par Dieu et j'ai eu comme la conviction qu'il fallait que je lise dans l'Ancien Testament les récits de Jacob au travail. Et c'est devenu une série de messages historiques que j'ai pu en fait donner dans plein d'églises. Et donc, ce que j'ai vécu comme souffrance et comme victoire grâce à Dieu a permis d'aider d'autres. Et je dis tout ça pour illustrer comment pour nos vies, chacun peut trouver dans la parole l'inspiration pour prier et pour voir la puissance de Dieu se manifester autour de nous. Pour prier, donc je termine avec mon troisième point, l'importance de nos prières. Au verset 29, ils disent « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » Ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens ne dictent pas à Dieu ce qu'il doit faire. « Oh Seigneur, casse ces puissances terrestres. Oh Seigneur, envoie le feu du jugement. Oh Seigneur, protège tes serviteurs. » Nous avons un Dieu. Il nous donne tout. Imaginez ça. Vous auriez dans votre vie un bienfaiteur. Il vous donne tout ce qu'il vous faut. Et il vous parle. Et il vous parle tous les jours, à chaque instant. Et si cette personne était là à côté de vous, il vous fait du bien, il vous parle, il vous donne à manger, à vivre et tout, et vous lui répondez par une liste. Mais en psychiatrie, on serait des cas. Tout ce qu'il faut faire. Enfin, je n'ai pas envie de dicter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent maintenant, Seigneur, tu vois la situation, tu es le maître, sois attentif à leurs menaces. Et la prière authentique, c'est d'écouter la parole de Dieu et d'y répondre et de lui dire, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas faire? Et nos prières nous remettent donc à notre place par rapport à Dieu. Il est suprême, nous sommes ses serviteurs, verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Le mot dans l'original, c'est esclave dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on aime mettre les gens sur un piédestal? Oh, un tel! Oh, c'est un serviteur de Dieu. Hein? Paul dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Ce sont des serviteurs, des esclaves, par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir.
Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance, comme la croissance de l'Église ici. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Je trouve ça incroyable. Ouvriers avec Dieu. Mardi soir, on s'est demandé, Dieu n'a pas besoin de nous. On pense qu'on est indispensable. Ah, Seigneur. Dieu n'a pas besoin de nous. Et pourtant, il est content de nous prendre comme ses serviteurs. Ça irait plus vite sans nous. Il pourrait appeler tout le monde, restaurer tout seul. Mais comme à l'origine, nous sommes censés être là pour refléter sa bonté et diffuser sa parole. Et donc, il nous rachète, il nous intègre dans son plan, dans son projet. Il nous restaure avec nos erreurs, nos fautes. Voilà pourquoi tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes intégrés dans son plan pour l'histoire. Et donc, regardez comment ces gens, sans instruction, dans l'original, c'est le mot qui donne notre mot, des idiots. Ces gens sans instruction se voient comme le roi David, le serviteur de Dieu. Même voir comme Jésus, serviteur de Dieu, c'est ce qu'ils vivent maintenant, c'est ce qu'avaient vécu David et Jésus auparavant. Et tout l'enjeu de ce passage, c'est de voir comment ces expériences du passé se traduisent dans le présent et trouver donc la puissance pour proclamer la parole face à la persécution. Annoncer la parole. C'est là à 2 reprises ici. Verset 29, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et puis au verset 31, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La prière est exaucée. Vous savez que c'est la parole, la proclamation, c'est le message qui compte, c'est l'annonce du message. Nous avons une arme, frères et sœurs, infiniment plus forte que les chars et les avions militaires. Les uns se fient à leurs chevaux, nous disent le psaume qu'on a lu ce matin. Mais notre arme, c'est la parole de Dieu. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prêcher, c'est de la folie. Mais Luc attribue, Paul le dit, c'est la folie la prédication, mais Luc attribue la croissance de l'Église, écoutez-moi, non pas tant au miracle et au prodige qu'à la puissance de Dieu quand la parole est proclamée. Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent la parole donc de Pierre furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Au verset 4 ici, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Conclusion. Jésus ressuscité nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où Dieu rencontre les hommes à travers Jésus, il jaillit des sources d'eau vive. Cela régénère les vies. On a l'homme boiteux, guéri avec nous, disent les disciples. C'est dangereux cette puissance de Dieu. Ça peut secouer les structures comme ici dans ce passage. La commission des travaux aura peut-être du fil à retordre. Et je vous remercie pour l'impact de vos prières quand j'étais à Cherbourg récemment, parce que je vous ai parlé des peines que j'avais. Et quand j'ai prêché à Cherbourg pour aider cette église, par la puissance de la prière,
le Seigneur était présent un dimanche après-midi à 3h30. Les gens ont écouté et les gens... j'ai senti sa présence, j'y étais pour rien. C'était grâce aux prières, à la puissance de Dieu, et je remercie Dieu parce que c'est réel tout ce que j'essaye de nous dire ce matin. Merci pour votre écoute. Amen.